Salam alaikum, bonjour tout le monde. Bon, je fais une vidéo, un petit TikTok par rapport au TikTok que j'ai mis hier sur Wazaria. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors là, il y a un truc qui me rend fou. On est à Marrakech, au Maroc, dans un pays musulman. Il y a un truc qui me rend malade. Je vais vous montrer. Nous sommes à Wazaria. D'accord, Wazaria, c'est un parc aquatique où je vais souvent et où il y a même du paddle, etc. Wazaria, Marrakech. Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Pourquoi le burkini est interdit? Pourquoi dans un pays musulman, le burkini est interdit? Non, ça par contre, ouais, ça c'est ok, ça, la ficelle. Pourquoi? Pourquoi le burkini est interdit? Je comprends pas, je me suis barré de la France pour esquiver ça. On est rentré à la maison, ça a été vraiment une super journée, c'est vraiment bien amusé, pour la petite Mehdi. Je suis restée en maillot bain parce que du coup, je rentre dans le message. Il y a un peu Réo, il y a que le maillot de bain que j'ai acheté après Pourquoi le burkini est interdit? Le burkini, c'est quoi? C'est un maillot de bain. Il y a des femmes qui sont légèrement complexées, qui mettent un burkini. Ça change quoi le burkini? On est dans un pays musulman. Je sais pas comment t'as eu pour avoir les autorisations pour faire ça, burkini interdit, mais je trouve ça honteux. Wazaria, s'il vous plaît, enlevez ça, c'est honteux. Les femmes qui ont le burkini ont le droit de venir se baigner. D'accord? Vous privilégiez quoi? La nudité vous... On est rentré à la maison, ça a été vraiment une super journée, c'est vraiment bien amusé, pour la petite Mehdi. Je suis restée en maillot bain parce que du coup, Réo, il y a un peu Réo, il y a que le maillot de bain que j'ai acheté après Si, je me suis barré de la France, mais ici aussi vous essayez de le faire. C'est honteux. Premièrement, j'ai désactivé les commentaires parce qu'apparemment certains d'entre vous partent en insultes et tout, insultent le Maroc, etc. Et puis comme d'hab, la petite guéguerre. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, de moi pour moi, ce que j'appelle du racisme. La deuxième chose, c'est que il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire. Et donc je vais essayer de clarifier certaines choses. Premièrement, je ne remets absolument pas en cause que le Maroc est un État musulman. Au contraire, je m'offusquais de ça. Raya, récemment, elle va se reconnaître. J'étais insulté dans un live d'Algériens, etc. Et puis je suis rentré. Bon, déjà, on me dit, ouais, Chirac. Donc déjà, tu m'appelles Mehdi. Elle me dit, ces femmes-là, ben leur mari, il a qu'à les emmener. Mais si ces femmes-là ne sont pas mariées, ma soeur. خاصة في الواقع المعاصر اليوم الذي أصبحت فيه الدعارة كما قال هيت لك الدعارة تنادي. وسمحوا لي الكلام هذا غادي نقوله كلام شوي خطير وننزه عليه المسجد ولكن نقوله. اليوم ولات عندنا العقيد لطفي منطقة للسياحة الجنسية للأسف الشديد. نعرف بعض العائلات تبدا ترحل يبيع برخص القيمه باش يخرج من العقيد. Premièrement, je suis désolé si j'ai offensé certains d'entre vous. Deuxièmement, j'ai voulu prendre part à une cause et défendre des femmes, même pas sous le ton de la religion musulmane, malgré que je sois algérien, comme on m'a réduit à cette case d'Algérien, qui est un pays qui m'a accueilli, que je respecte, dans lequel je donne des emplois, dans lequel ma famille est établie et est heureux. Et je ne me permettrai jamais de critiquer le Maroc. Par contre, je dénonce des choses que je ne trouve pas bien. Et c'est mon droit. Donc vous m'êtes tombé dessus, des milliers, des lives, etc. De temps en temps, quand je vois une petite incohérence qui n'est même pas liée au Maroc, qui est liée à une entreprise privée, j'ai le droit d'en parler sans qu'on rentre dans les insultes ou qu'on me considère algérien, petite case, etc. Le racisme. Voilà. Donc, que les choses soient claires. J'ai voulu prendre la défense des femmes. Beaucoup n'ont pas compris le sens de la vidéo. Je n'ai absolument pas laissé entendre que le Maroc n'était pas un pays musulman. Bien au contraire, j'ai dit je ne comprends pas, on est dans un pays musulman. Ceux qui ne l'ont pas compris, bah écoutez, désolé si j'ai offensé, mais je ne changerai pas mes positions. Sur ce, salam alaikum. Ça va, vous m'avez dit que la plupart des gens m'ont soutenu, ont compris. Déjà, ça m'a fait plaisir. Il ne faut pas laisser la fitna se mettre entre nous. Mais vous savez, en fait, je me suis renseigné un peu plus sur ça et je pense que c'est une tension qui vient. En fait, il y a un certain groupe de personnes ici. C'est un peu, je vais dire, comme en France, les purs nationalistes, etc. qui, par exemple, en France, il y a des gens, même tu es un étranger, que tu as réussi et que tu es bien, et que tu fais du bien, et que tu te comportes bien, ils ne t'aimeront jamais.
Et ici, il y a un petit groupe aussi, bah, c'est pareil. T'as beau être bien, faire ce que tu veux, te comporter bien, dire du bien, toujours être bien, ils ne t'aimeront jamais parce que tu es étranger. Et notamment algérien. Algéchien, comme ils l'appellent. Mais je leur en veux même pas. C'est des tensions qu'il y a. Et j'avais pas pris la mesure de toutes ces tensions. Et il y a un petit peu de la faute. Voilà, hein, c'est les gens qui sont comme ça. Et ça s'est décuplé. Je parlais avec un frère et une sœur. Ça s'est décuplé depuis que l'autre bouffon, là, pour le coup, là. Je te nomme Brahim Boulel, là, je crois, là. Il avait fait un TikTok insultant, dégueulasse, honteux. Et bien évidemment, ça, le Maroc a eu raison. Mais bien évidemment, je trouve même pas mes mots parce qu'il y a des gens, on m'a fait comprendre que bah déjà c'était des groupes qui faisaient exprès, que c'était peut-être même pas des Marocains. C'est les sionistes, que fait-on l'Orient 56? Rien du tout. Vous avez raison, ces gens vont nous créer que des problèmes. Et on m'a fait comprendre que quoi que je fasse, tout le bien que je fais, tout le bien que je dis. On est rentré à la maison, ça a été vraiment une super journée. C'est vraiment bien amusé, surtout la petite Mehdi. Tous les gens que j'ai pu aider à faire découvrir cette ville et ce pays et à donner l'envie de s'investir, immigrer, s'expatrier ici. Voilà. Tant que je ne suis pas marocain, malheureusement pour eux, alhamdoulilah, la majorité des gens, 99%, alhamdoulilah, merci. Mais pour ce petit groupe de fanatiques, j'aurais beau tout faire, ça ne leur ira jamais. Voilà. Malgré tout, je vous pardonne, même vous. On est tous ensemble. Je vous aime, j'aime tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et on va continuer à vous envoyer des bonnes vidéos qui vont vous faire kiffer le Maroc, Marrakech, qui vont vous donner l'envie de faire découvrir ce pays aux autres. Ce beau pays que peu de personnes encore connaissent et qui devrait, selon moi, être beaucoup plus connu pour sa qualité de vie, la gentillesse de son peuple, la sécurité, etc. Plein de choses. Que vous vous trompez de combat. En tout cas, vous tendez à faire des combats multiples. Vous voulez combattre à la fois l'immigration au Maroc, après l'Algérie. Mais non. La cible prioritaire, c'est l'Algérie. La cible prioritaire, c'est essayer par tous les moyens de nuire à la junte militaire en Algérie, puisqu'ils font de la propagande anti-marocaine depuis des années. Et ils appellent en réalité à la haine du Maroc. Ils veulent carrément couper le Maroc. Juste si vous pouvez m'aider, c'est de signaler le compte Louisa Lefeni qui calomnie. Je vais être bref. Soutien à la sœur Louisa, bien sûr. Deuxièmement, avant de défendre les sœurs marocaines, arrête de t'épiler les sourcils. Troisièmement, on s'en tape complètement le coquillard que tu vives au Maroc. Il y a plein de gens qui vivent au Maroc, qui font des affaires au Maroc. Et le Marocain, contrairement à l'Algérien, il n'est pas jaloux, il n'est pas haineux. Tout le monde peut venir chez nous. S'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas l'ouvrir, c'est bien l'hospitalité et l'accueil marocain. Et beaucoup d'étrangers vivent au Maroc, parmi des Kabyles ou des Algériens à Agadir, à Tanger ou à Casa ou à Marrakech. Et personne ne leur dit rien. Déjà, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, ça sert à rien de demander à signaler le compte d'une sœur. Toi-même, tu t'épiles les sourcils. Alors, avant de défendre les sœurs marocaines, on te demande juste de vivre ta vie et de la fermer et de pas quitter. Ne t'inquiète même pas, les Marocains défendent eux-mêmes leur patrie, leurs sœurs, leurs frères, leurs fils, tout ce qu'il y a au Maroc, on le défend très bien tout seul. On n'a pas besoin de toi, un expatrié qui va repartir bientôt si tu continues à trop l'ouvrir. Troisièmement, ça sert à rien de jouer le musulman qui veut défendre les sœurs musulmanes. Toi-même, tu as des sourcils épilés. Alors, ferme-la. Salam alaikum, Jumu'ah Mubarak à tous. Bon, je voudrais faire un message, j'ai présenté mes excuses à ceux que j'avais offensés. J'ai simplement voulu défendre les sœurs. Maintenant, moi je vais te montrer un extrait chez toi où les femmes n'ont pas le droit de mettre le burkini. Parce que l'Algérie est un état laïque. Alors avant d'ouvrir ta bouche et faire des TikTok au Maroc, pourquoi tu vas pas chez toi déjà? Pourquoi tu vas pas chez toi, ouvrir un business là-bas, etc. Donc moi je vais te montrer une vidéo où les femmes n'ont même pas le droit de se baigner, n'ont même pas le droit, parce qu'elles ont le burkini, tu comprends? Donc c'est même pas la peine de parler avec nous. C'est mieux que tu vives ta vie, que tu fasses ton business et que tu fermes ta bouche et que tu ne l'ouvres pas trop. Parce que vous commencez toujours par l'ouvrir un petit peu. Parce qu'on vous connaît en fait. Et comme vous avez vu qu'on s'est tous réveillés
Parce que voilà, à un moment ça suffit. Là, vous commencez à faire des victimisations, à faire la rente mémorielle. Mais nous, on n'est pas la France. Hein. Nous, on n'est pas la France, on n'est pas le pavillon, le parapluie français. Nous, on est le Maroc, le Maghreb. On n'est pas les Meralka ou je sais pas comment vous nous appelez. Ok? Donc tu vas la fermer, tu vas continuer ton petit business et tu vas arrêter de faire le défenseur des femmes avec tes sourcils épilés et tu dois mettre un petit maillot rose pour aller à la plage rouge à Marrakech, d'accord? Donc continue ta petite vie, on ne dit rien. Les Marocains sont les plus ouverts, les plus hospitaliers, etc. C'est connu dans le monde entier. On n'a pas attendu les vlogs de... Mais le Maghreb, il est en train de changer. Tu comprends? On supporte même les gens comme toi qui sont à peu près corrects, mais qui commencent à l'ouvrir sur les côtés, sur les bords. Même ceux-là, on commence à récurer le bord de la cuvette. D'accord? Parce que les toilettes, chez nous, ça n'existe pas. Les poubelles, la saleté, ça n'existe pas. Le Maroc, il est propre. Le Maghreb, il est une cri. Tu comprends? Donc, fais-toi le film dans le sens inverse et ensuite tu viendras reparler, te victimiser et dire allez signaler Louisa ou je sais pas quoi. Arrêtez avec vos gènes de Darmanin, vos gènes de soldats français, vos gènes de Poucave, vos gènes d'expulseurs. Ça ne marche pas avec nous, ça ne marche plus avec nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et les sourcils épilés, c'est munkar, c'est haram. Enlève tes sourcils épilés, on dirait Philippe Nicolique des To Be Free. Allez, salam. بالحجاب بلاطيري تاع الحجاب بلاطيري سبيسيال تاع العوم ما وريتها لها بلومونتير تاع باتعوميتو ما حبوش بصح ما يقولكش لا ما تعوميش بالحجاب لازم تنحي الحجاب باش تعوم. Son bikini, elle est libre, mais qu'elle aille se baigner au niveau des plages. Les autorités nous exigent, pour la qualité de l'eau, de respecter les tenues de baignade conventionnelles, qui sont les maillots de bain conventionnels. Donc on est bien obligé de ne pas laisser les gens nager avec leurs vêtements. C'est ça